Shalom, shalom à tous, shalom aux élus du Mashiach, que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient encore communiquées en ce jour. Nous voulons tout simplement partager la parole du Seigneur, l'évangile du Seigneur, afin que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous fortifie, nous tous, que le Seigneur nous aide à porter du fruit, à porter la vie du Seigneur, à conserver cette vie dans nos cœurs jusqu'au retour du Mashiach. Donc on est là pour glorifier, élever le Seigneur, et on va continuer dans cette série d'enseignements, cette série de partage, d'édification pour le corps du Mashiach, pour notre salut commun, pour notre édification à tous. Donc ce message fait suite à un message d'un membre du royaume. Voilà, un membre du royaume qui a partagé sur les dangers de ne pas porter du fruit. Personnellement, un message qui m'a beaucoup encouragé, beaucoup édifié. Et je crois que l'Esprit m'a mis sur le cœur de continuer dans cette pensée, continuer en fait dans ce message. Voilà, pour la gloire du Seigneur, il n'y a qu'un seul corps, un seul Père, un seul Seigneur, un seul royaume. Et on est là pour l'édification du corps, l'édification des élus et pour l'affermissement de notre salut commun, en Yehoshua Mashiach. Alors, on va prendre un passage dans Genèse chapitre 1, s'il vous plaît, Genèse chapitre 1. Je lirai à partir du verset 9. Donc Genèse chapitre 1, à partir du verset 9. Genèse chapitre 1, verset 9. Elohim dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu et que le sec paraisse. Il en fut ainsi. Et Elohim appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer, et Elohim vit que cela était bon. Elohim dit que la terre produise de la végétation, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la végétation, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Donc au troisième jour, Elohim, notre Créateur, notre Père, va continuer son œuvre de création. Et là, il nous est parlé en fait au troisième jour. Il nous est parlé des arbres. On nous parle en fait de la végétation. On nous parle de l'herbe portant du fruit, et l'herbe portant de la semence. Et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Donc le troisième jour, il va y avoir la création de la végétation. Il va y avoir en fait des arbres, d'accord, que le Seigneur il va créer, qu'Elohim va créer. Et ces arbres vont avoir en eux-mêmes leur semence. Et ces arbres germaient grâce à la semence en fait qui était en eux. Et ils germaient, c'est-à-dire ils croissaient selon leur espèce. Selon leur espèce. Plus tard dans la parole, le Seigneur dira, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ou dites que l'arbre est bon et que le fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que le fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à ses fruits. Donc ici, la parole dans Genèse, dans Bereshit, nous parle déjà des arbres qui avaient en eux-mêmes une semence
et ces arbres étaient selon leur espèce. Là, c'est le premier point. On va prendre un deuxième passage dans Jérémie, chapitre 17. Voilà, Jérémie, chapitre 17, le verset 7 à 8. Donc, Jérémie, chapitre 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et il ne cessera de porter du fruit. Amen. Voilà, il dit béni l'homme fort, béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh. Voilà, et dont Yahweh est l'espérance. Il sera comme un arbre. Donc ici, on compare le frère qui se confie dans le Seigneur, la sœur qui se confie dans le Seigneur, l'élu qui se confie dans le Seigneur, on le compare à un arbre. Un arbre planté près des eaux courantes, qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas, sa feuille restera verte, il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et ne cessera de porter du fruit. Donc on compare le frère ou la sœur en le Mashiach qui se confie dans le Seigneur, l'élu qui se confie dans le Seigneur, à un arbre planté près des eaux courantes. D'accord ? Je continue encore dans le psaume chapitre 1. Le psaume chapitre 1. Et je lirai à partir du verset 1. Donc le psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la balle, comme la balle que le vent chasse au loin. Encore ici, on compare en fait le frère ou la sœur ou l'élu du Seigneur qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui la médite jour et nuit. Cette personne-là, ce membre du corps du Mashiach, ce membre du royaume, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Donc on le compare encore à un arbre. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 2, on voit encore cet aspect au fait de l'arbre. Cet aspect de l'arbre, en nous parlant de l'arbre de vie, dans Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 1, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau, au milieu de sa rue et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. D'accord ? Aussi, on voit un arbre de vie, donc l'arbre de vie, bien sûr, qui est Yehoshua Mashiach, l'arbre de vie qui porte 12 fruits, d'accord ? Et rendant son fruit chaque mois. D'accord ? Donc, on nous parle en fait d'un arbre, donc l'arbre de vie. Donc, ici, on nous parle de Yehoshua, et la parole aussi nous compare en fait à des arbres plantés près des ruisseaux d'eau, plantés près des courants d'eau qui portent son fruit en fait en sa saison. Et on nous compare à des arbres. Et l'eau aussi, c'est aussi l'image de la parole. L'eau, c'est aussi l'image de la parole. L'eau, c'est aussi l'image aussi de l'esprit. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il dit cela de l'esprit qui devait, en fait, de l'esprit, en fait, qui devait, en fait, venir. Donc, l'esprit qui était à venir, en fait, dans le cœur des apôtres, voilà, était comparé, en fait, à un fleuve d'eau vive.
Voilà. Donc en fait, ça c'est dans Jean. On trouve ce passage là dans Yohanan chapitre 7. Je vais juste le lire rapidement. Donc Yohanan chapitre 7. Et, Yohanan chapitre 7, le verset 37, si je me trompe pas. Oui, voilà. Donc Jean chapitre 7, le verset 37. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, Yahushua se tenant debout et il cria disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, il dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yehoshua n'était pas encore glorifié. Donc, en fait, on nous parle d'arbres plantés près des courants d'eau. Et ce courant d'eau, c'est en fait le fleuve d'eau vive, et ce fleuve d'eau vive n'est rien d'autre que l'Esprit du Seigneur. Donc, on nous parle en fait d'un arbre. En fait, les arbres que nous sommes, moi en tant que frère, toi en tant que frère, tu es un arbre. Toi, ma sœur, tu es un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Les ruisseaux d'eau, c'est là où coulent les fleuves de l'Esprit du Seigneur. Donc, en fait, la graine que tu es fait un avec l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur fait un avec la graine que tu es, avec la semence, en fait, que tu es. Et vous deux, toi associé à l'esprit, l'esprit associé à toi, vous ne faites qu'un, d'accord? Et en fait, il y a une formation qui se fait par l'esprit du Seigneur, et c'est cette formation qui se fait par l'esprit, par l'eau de la parole, par l'eau de l'esprit, qui va faire en fait que tu vas être brisé, en fait, par le Seigneur sous la terre, et que tu vas commencer en fait à étendre, au fait, tes racines, en fait, sous la terre, hein, sous la terre, donc inondé par l'Esprit du Seigneur, rempli par l'Esprit du Seigneur, en contact avec l'Esprit du Seigneur, en intimité, en fait, avec l'Esprit, en fait, du Seigneur, avec la vie du Seigneur, et tu vas commencer, en fait, à prendre des profondes racines sous le sol. D'abord dans un aspect invisible, d'abord dans un aspect où on ne te voit pas, d'abord dans un aspect où tu n'es pas vu, où tu n'es pas connu, où personne ne connaît le secret de l'intimité de ton cœur avec le Seigneur, le secret de cette intimité avec le Père, le secret de cette relation avec le Père dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, dans le secret des pensées de ton cœur. L'eau inonde tes pensées, l'eau inonde ton cœur, l'eau inonde en fait tes entrailles en profondeur, et c'est par-dessous, par le bas, par le sous-bassement, par l'invisibilité de ta vie avec le Seigneur, c'est à ce moment-là que le germe, en fait, commence, que la résurrection commence, que la production du fruit de l'esprit commence. Parce que quand on parle de fruits, on parle de semences. Quand on parle en fait de fruits, on parle de germe, on parle de résurrection. Mais avant qu'il y ait une résurrection, avant qu'il y ait un germe, avant qu'il y ait une exposition à la lumière, avant qu'il y ait en fait une élévation dans la hauteur, avant que les hommes constatent que l'arbre est bien là, que ça y est, c'est bon, c'est la saison, on peut cueillir des fruits, avant ce temps, en fait, avant ce temps-là, il y a un travail, en fait, dans la profondeur de ton cœur, dans la profondeur de ton âme, dans la profondeur de tes entrailles, dans la profondeur, dans un sous-bassement, dans une terre profonde, dans les profondeurs de la terre, de ton cœur. Et il y a un brisement, en fait, très puissant qui s'opère, en fait, de la part du Seigneur, et dans les pleurs, dans les larmes, dans le désert, dans le jeûne, dans la prière, dans la pression spirituelle en fait du Seigneur, pour qu'il y ait un germe, pour qu'il y ait en fait une résurrection d'entre les morts, pour que tu laisses ton vieil homme sous la terre, pour que tu laisses ta vieille nature sous la terre. C'est l'image aussi du baptême. Nous avons été immergés en Yehoshua Mashiach, d'accord, afin d'être rendus en fait semblables à sa mort, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Mais avant qu'il y ait une résurrection d'entre les morts, il faut qu'il y ait un travail en fait de destruction du vieil homme, de destruction de toute œuvre de la chair, pour que toi en fait ton homme nouveau puisse germer,
dans une vie nouvelle en le Mashiach. Et à ce moment-là, en fait, le fruit de l'esprit n'est rien d'autre que la croissance du Fils dans ton cœur, la croissance du Mashiach dans ton cœur, la croissance de la parole dans ton cœur. Et à ce moment-là, en fait, tu vas commencer à porter le fruit, en fait, de l'esprit qui n'est que le résultat, en fait, de la mort du vieil homme. De la mort du vieil homme dans ses convoitises, ses désirs et ses passions, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas commencer à germer, et que tu vas porter des fruits d'abord pour toi-même, pour l'affermissement de ton salut, pour t'affermir dans le discipolat, parce que dans Jean chapitre 15, il est écrit que celui qui porte du fruit, si vous portez beaucoup de fruits, alors vous serez réellement mes disciples. Donc tu vas commencer à porter du fruit pour ton discipolat à toi, pour ta discipline à toi, pour en fait t'affermir dans l'appel au discipolat. Un disciple, c'est celui qui porte du fruit. Et ensuite, tes fruits, lorsqu'ils vont germer, ben, si tu es marié, ça va contaminer ta femme. Si tu as des enfants, ça va contaminer tes enfants. Si tu es au travail, ça va contaminer les gens qui sont au travail. Et si tu es dans une assemblée, tu pries dans une assemblée, ça va contaminer en fait les gens qui prient avec toi. Et si tu es, par exemple, dans l'évangélisation, par exemple, ça va contaminer les païens, les inconvertis. D'accord? Et ce fruit, en fait, n'est que le résultat d'une semence plantée dans un cœur pur, dans un cœur bon, dans un cœur nouveau, dans un cœur que Elohim lui-même, au fait, a régénéré par le don de son esprit. Qu'Elohim lui-même a régénéré par le don de son esprit. Je vous enlèverai un cœur de chair, votre cœur de chair, et je vous enlèverai, votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur vivant, c'est-à-dire un cœur malléable, c'est-à-dire un cœur où on peut porter, au fait, un cœur qui peut porter ma vie, un cœur qui peut porter ma semence. Et à ce moment-là, en fait, le fruit de la simplicité, l'humilité, la pudeur, la modestie, la sanctification, la sainteté, la crainte du Seigneur, l'obéissance, la soumission, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur, la miséricorde, la maîtrise de soi, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la miséricorde, la compassion, le fruit de l'esprit là, en fait, va en fait faire germer toutes sortes de vertus qui ne découle que d'un seul fruit, que d'une seule nature, le cœur du Père qui est l'amour. Et ça va germer en fait dans tous les aspects et ça aura un impact sur ta vie, sur les membres de ta famille, sur la société, sur la ville, sur les voisins que tu fréquentes. Et le fruit de l'esprit, ben, tout le monde en fait peut venir en fait le cueillir et c'est ce fruit-là qui sert à la guérison en fait des nations. Donc dans ce fruit, il y a aussi la guérison en fait des nations. Parce que en fait, tu as accepté la mort du Seigneur et sa résurrection au fait d'entre les morts. Et notre exemple parfait, c'est le Messie, voilà, le Mashiach et le Mashiach, le Messie d'Israël. Voilà notre Messie qui disait dans Jean chapitre 12, le verset 23 à 24. Voilà, Jean chapitre 12, versets 23 à 24. Et Yehoshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils d'humain soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Que le shalom du Seigneur soit avec vous. Voilà, c'est un partage inspiré par l'Esprit. On se laisse conduire et on se laisse diriger par le Seigneur. Donc voilà, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour la gloire et que toute gloire lui soit rendue. Et par-dessus tout, que les élus, les enfants du Seigneur puissent germer et croître dans la vie spirituelle du Seigneur et ainsi porter beaucoup de fruits pour la gloire du Seigneur, non seulement pour notre salut, mais aussi pour aller affermir les autres. Que le nom du Seigneur soit béni et je vous souhaite le shalom, que la grâce vous accompagne, vous tous, et que l'Esprit vous fortifie puissamment pour la gloire de son nom. Amen.